Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour aller voir quelles sont les énergies de votre autre, de la personne qui est dans votre cœur. Je vous remercie pour tous vos commentaires, vos gentils commentaires. Bon, dans la vie, on a tous des moments pas faciles à passer. Je fais partie de ces personnes-là, hein. La vie n'est facile pour personne. Donc voilà, les choses s'éclaircissent. C'est pas facile encore, mais bon, comme on dit, il faut toujours aller de l'avant. Alors, bon, vous voyez, vous aussi, ben, il y a des choses qui se passent dans votre vie, dans la mienne aussi. Donc c'est vrai que par expérience, ben, je peux me permettre de vous dire que ben, il faut aller de l'avant, hein. C'est difficile, mais il faut aller de l'avant. En nous, on a une énergie inépuisable, peut-être une énergie incroyable qu'on ne connaît pas. Mais quand vraiment on fait ressurgir cette énergie, quand on se donne la force d'aller de l'avant, eh bien, on y arrive, d'accord? Donc, toutes les personnes qui sont dans une situation compliquée par rapport à une autre personne, séparation, etc., bah, restez positive, gardez courage, avancez. Et allez donc à votre rythme tout doucement et dites-vous que là-haut, si vous croyez aux anges, aux archanges, hein, chacun est libre de croire bah, ce qu'il veut. Bah, là-haut, on vous entend, là-haut, on vous aide. Et allez de l'avant. Allez de l'avant, pensez à vous, prenez soin de vous et vous verrez que de belles choses hein, arrivent. Voilà, que tout n'est pas négatif. Je vois aussi que bah, du coup, j'ai beaucoup d'abonnés, donc je vous remercie aussi pour vos abonnements. Ça me permettra de faire un live. Je serai très heureuse de pouvoir discuter avec vous, de parler voilà, de choses qui vous tiennent à cœur, d'encouragement, parce que je pense que quand on est dans des situations comme la vôtre, hein, où il y a des séparations, où on attend une personne, bah, c'est bien de savoir qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont dans ces situations. Et j'aimerais beaucoup discuter, donc parler avec vous, savoir vos ressentis, et puis bah, s'entraider aussi. Je pense que ça fait du bien. En tout cas, je vous remercie d'être là, d'être présent. Merci pour tous vos abonnements. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et donc là, je vais faire un tirage aujourd'hui. J'essaierai de faire des tirages beaucoup plus réguliers, voilà, quand les choses seront vraiment, vraiment réglées, parce que c'est pas simple. Mais bon, je reste positive, vous êtes là, et merci pour vos encouragements. Et moi-même, de mon côté, je vous encourage beaucoup à garder, voilà, à garder le moral. En tout cas, merci beaucoup. Et donc là, c'est parti, hein, j'arrête de parler. On va aller voir maintenant quelles sont les énergies de votre autre, aujourd'hui, de la personne qui est dans votre cœur. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour savoir si ça avance, où vous en êtes. Moi, je lis tous les commentaires, hein, d'accord? Allez, mes amis, c'est parti. Alors, quelles sont les énergies de votre autre, de la personne qui est dans votre cœur, dans votre esprit aujourd'hui, en ce mardi? Je crois qu'on est le 27-28 juin. Vous voyez, je ne sais même pas la date, hein. Quelles sont les énergies? Oh là, mais attendez, excusez-moi, ça commence bien. Elle a valsé. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, par rapport aux énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur, sentimentalement par rapport à vous. Alors, on voit que c'est quelqu'un, votre autre, on voit qu'il y a eu un éloignement, hein. C'est quelqu'un qui perçoit, qui sent que vous vous éloignez de lui. C'est quelqu'un, votre autre. Alors, peu importe la situation hein, dans laquelle vous vous trouvez actuellement, c'est une personne avec qui vous pouvez être en relation virtuelle, une personne qui est partie ou une personne, voilà, vous vivez chacun votre côté. Parce que je vous rappelle que ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, cette guidance. Donc, prenez vraiment, vraiment ce qui résonne en vous et ce qui vous parle, hein, parce que bien sûr, les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde, hein. Donc on voit que là, votre hôte, bah, il voit que vous vous éloignez de lui. C'est quelqu'un, il sait qu'il est en train de vous perdre. Il y a des silences qui peuvent s'installer, il y a un éloignement qui s'installe aussi. Mais votre hôte, c'est une personne qui va, alors il va puiser vraiment dans ses énergies, il va trouver toutes les solutions possibles, bah, justement pour, je dirais, entre guillemets, vous rattraper. Parce que là, il sent vraiment qu'il y a l'éloignement. Alors, si votre autre a pu vous quitter, hein, il est peut-être parti pour une raison ou une autre, hein, mais c'est quelqu'un, pour moi, votre autre a des sentiments. Et là, il voit que vous vous éloignez, il voit que vous vous échappez, et c'est quelqu'un qui va faire tout son possible, on me dit ici, pour venir vous récupérer, entre guillemets. Hop. Ouais. Alors, on me dit ici que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'espoir, que c'est quelqu'un qui émet des vœux, c'est quelqu'un qui, au niveau sentimental, par rapport à vous, voilà, il y a ces petites étoiles, il y a cet espoir. On reste positif, c'est un homme qui reste très positif, en tout cas, par rapport à vous. Allez. On va aller voir maintenant quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur. Quelles sont ces énergies par rapport à vous? Bon, là, votre autre, c'est une personne il est en train de faire un travail sur lui. Là, actuellement, il cherche à comprendre le pourquoi du comment. Il est dans la réflexion. J'essaie de parler un peu plus fort.
Il est dans la réflexion, hein, il planche, il réfléchit, ben, pourquoi il a fait telle chose, pourquoi il est parti, pourquoi, voilà, il cherche à comprendre, il cherche à se comprendre lui-même, hein, comme on dit, à trouver, comment on a dit ça? Le quoi aux caisses, voilà, c'est ce qu'on dit, c'est voilà, il cherche justement à comprendre. Donc là, il y a vraiment un travail sur lui. Alors, on parle ici de rapidité. Par rapport à quoi? Bon, oh, bah, à 75 cartes, hein, je vous rappelle que les cartes, je les bats, hein, bah, regardez. On a l'amour ici et l'as de bâton. Donc ici, on a vraiment quelqu'un qui très rapidement, alors c'est vraiment cohérent, hein, parce que je vous ai dit que c'est quelqu'un qui était, voilà, il voit que vous vous éloignez de lui, il voit qu'il est en train de vous perdre, et c'est quelqu'un qui va faire tout son possible pour vous récupérer. Donc après une phase d'introspection, votre hôte, il revient très rapidement. Là, très rapidement, c'est, pour moi, il va pas perdre de temps, hein. Ça peut être durant l'été, je ne vois pas ça plus loin dans le temps, parce qu'il y a quand même cette notion de rapidité. Donc c'est quelqu'un qui revient à la communication avec vous, parce qu'on me dit bien qu'il y a de l'amour. C'est un homme qui vous aime. Il y a une reprise de communication, et ici pour une construction. Donc c'est quand même quelque chose de sérieux là. Et c'est très rapide, hein. C'est ce qu'on me dit ici, hein. Ouais. Et oui, parce que lui, ce qu'il a peur, c'est que non seulement vous vous éloignez de lui, mais peut-être qu'il a peur que vous ayez déjà rencontré quelqu'un d'autre. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui revient très rapidement, plutôt deux fois qu'une. Il a peur que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre. Mais ce qu'on me dit ici aussi, c'est que votre autre, c'est une personne qui n'a pas été honnête avec vous. Il n'a pas été honnête. Il vous a ghosté, il est parti comme ça peut-être du jour au lendemain. Et c'est pour ça qu'on a cette introspection, parce que ben voilà, il a compris que qu'il tenait à vous, en fait. Il a compris que quand il est parti, il a peut-être pas mesuré sur le coup les conséquences. Et puis, on dit toujours, c'est quand on perd quelque chose ou quelqu'un, ou quand on s'éloigne d'une personne, c'est là qu'on se rend compte qu'elle nous manque. Bah, lui, c'est ça. Quelles sont les énergies de votre autre? Ah, il y a de la communication. Ouais. Alors votre autre, oui, c'est quelqu'un qui s'en veut. Votre autre, c'est une personne qui est spirituelle, c'est une personne qui peut aussi prier, qui peut avoir aussi, ses croyances. C'est quelqu'un qui, voilà, dans la spiritualité, qui a prié, en fait. On va regarder. C'est pas évident comme ça quand on a quelques cartes. C'est pour ça il faut vraiment faire la guidance dans sa globalité au fur et à mesure. Ouais, il y a ce rapprochement, hein. Ouais, il y a ce rapprochement, vous voyez ici, là je ne dis pas qu'il y a un engagement, moi je dirais qu'il y a un rapprochement, c'est l'envie d'être avec vous, l'envie de se rapprocher de vous, et c'est quelqu'un qui a fait une introspection par rapport à ça, c'est quelqu'un, on me dit ici, qui a compris, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que votre autre, il a compris que c'est en perdant quelqu'un qu'on se rend compte de ce qu'on a perdu, et combien cette personne nous manque. Lui, c'est totalement ça, hein. Ouais. Ah oui, là, on a une arcane majeure. Là, votre autre, il sait aujourd'hui ce qu'il veut, ce qu'il ne veut plus. D'accord? Il est en phase par rapport à ses sentiments. Il ne veut pas X, Y ou Z. Ce qu'il veut, c'est être avec vous, c'est se rapprocher de vous, hein. Bon, il n'a pas été honnête, c'est sûr, il vous a ghosté, il est parti. Mais là, c'est quelqu'un qui très rapidement revient pour moi à la communication. Il y a de l'amour, déclaration amoureuse. Et puis, bon, on voit bien que euh, je me souviens plus des deux. J'ai tellement de choses à dire. Là, tout arrive d'un coup, là, au fur et à mesure que je fais les cartes. Donc, des fois, je perds le fil. Donc, on voit bien que c'est quelqu'un qui a compris, hein, qui a compris que vous lui manquiez, qui a vu que vous éloignez de lui, qu'il est en train de vous perdre. Mince, elle s'éloigne, mais en fait, je me rends compte que je l'aime, mais c'est carrément ça, hein. Donc là c'est quelqu'un qui vraiment, là, qui arrive, hein. C'est quelqu'un qui vient. Et pour moi aussi, il peut y avoir peut-être une distance entre vous, hein, pas forcément grande, mais il y a de la distance. Donc, il se peut qu'il y ait un déplacement. C'est possible. Quelles sont les énergies de votre autre? Ah, c'est super, regardez. Alors là, j'ai quand même... c'est incroyable, regardez. On a l'amour. On a ici la communication pour une construction, donc de la positivité. Et on a le cavalier de coupe. Donc c'est quelqu'un qui vient vous donner sa coupe d'amour. C'est quelqu'un qui se déplace, qui va se déclarer. Alors maintenant, pourquoi il est parti, pourquoi il vous a ghosté, ça, on peut le voir dans le tirage. Si je le vois, je vous le dirai. Si je ne le vois pas, bon, peut-être que, voilà, il était peut-être pas prêt, il a peut-être eu peur, ou, bon, que sais-je, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là-dessus? Ouais, bah oui. Et ouais, on a l'arcane majeur ici, la carte de la mort, hein. Donc, pour moi, votre autre, là, il arrête d'être dans la fuite par rapport à vous. Il arrête de vous ghoster. Il arrête à tout ça. Il y a un nouveau départ, hein. Il y a un nouveau départ chez lui avec par rapport à vous, hein. C'est clair, il arrête de vous ghoster. Il arrête de vous fuir comme ça. C'est incroyable. Ouais. Alors ici, on peut me parler de vous. Vous pouvez être d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux ou Balance. D'accord? Donc, il y a beaucoup de spiritualité, hein. On parle de spiritualité entre vous. Ouais.
Oh là. Alors, oh là. Alors, soit ici, on peut me parler de coup de foudre, ou soit c'est quelqu'un qui a complètement été ébranlé par votre relation, hein. J'ai regardé la suite. Non, merci. Quelles sont les énergies de votre hôte, s'il vous plaît? Mes petits anges, là, ouais. Oh là là. Pouf, regardez. Il rêve de vous avoir dans ses bras, on parle d'amour, hein. Ah oui, mais lui, il va carrément venir, il va se déplacer. Là, alors si j'ai pas la carte de l'engagement ici, ça m'étonnerait, hein. Donc là, il y a vraiment de l'amour, hein. Très rapidement, là, je vous ai dit, il y a un déplacement, il y a une déclaration, il y a une communication. Alors, il se peut que c'est un homme, entre vous, il y a eu un coup de foudre, hein. Ça, c'est clair, il y a eu un coup de foudre, hein. Et ça l'a complètement chamboulé. Ah oui, regardez, on a le chariot, alors on a une colonne, c'est génial ici, hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se déplace, là, il avance dans votre relation. Ça y est, il arrive, il y a la déclaration, il y a le déplacement. Hop là, oh bah dites donc, bah, je ramasse pas s'il y en a trop qui sont, il y en a trop qui sont tombés. Bon, je pense celle-ci, ouais, bah oui, forcément, hein, c'est un homme qui est seul et qui est triste aujourd'hui, hein. Alors, je ne sais toujours pas pourquoi il vous a quitté. Il y a peut-être eu une dispute ou il était peut-être pas prêt, mais en tout cas, là, bah, il arrête, hein, il arrête de vous fuir, cet homme-là. Il arrête d'être dans le mensonge, hein, parce que c'est un homme qui aujourd'hui qui se sent seul, c'est un homme qui se sent triste, et c'est pour ça qu'on parle de cycle qui se termine chez lui et de renouveau avec vous, hein. Peut-être que vous vous êtes disputé, hein, tout simplement. Il vous a peut-être quitté sur un coup de tête, hein. Après, vous me direz dans les commentaires, ouais. Et ouais, ici, c'est un homme qui n'est pas très démonstratif au niveau des sentiments. C'est quelqu'un qui peut rester peut-être un petit peu en retrait au niveau sentimental. C'est un homme, c'est possible aussi, qui n'arrive pas bah, à dire tout simplement ce qu'il ressent. Il y a des hommes comme ça qui n'arrivent pas à exprimer leurs sentiments. Eh oui, là, il y a eu un coup de foudre, hein. Waouh, c'est un homme, là, c'est un homme qui a envie, bah, j'irais même pas de tenter cette aventure, c'est qu'il a envie de ce renouveau, il a envie d'apprendre, il a envie de vivre, il a envie d'être dans ses relations, tenter cette chance, soyons fous, allons-y, hein. Mais carrément, hein, moi, je pense que c'est un homme qui a eu un coup de foudre. Le coup de foudre a pu être réciproque, hein. Ouais. Ah ouais, il y a de la détermination, hein. Oh là là! Là, il y a de la détermination, hein. C'est quelqu'un qui a un certain ego aussi, mais là, on parle de détermination. Et pour moi, il y a du déplacement, hein. Je ne sais pas si vous êtes loin l'un de l'autre, mais il y a du déplacement en tout cas, parce que là, il y a eu un coup de foudre. Là, vraiment, c'est quelqu'un, il y a de la détermination. Moi, je vais de l'avant, j'y vais, hein. Ouais. Alors ici, on me parle de colère, hein. Et bon, c'est peut-être un homme qui est en colère. Il y a peut-être une dispute entre vous, c'est passé quelque chose. C'est peut-être pour ça qu'il vous a ghosté. Bon. Ah, il y a déclaration d'amour ici, hein. Ah ouais, il y a la déclaration, hein. C'est quelqu'un qui revient, on parle bien encore, hein. C'est quelqu'un qui vous aime, qui vous a toujours aimé de toute façon et qui a peut-être jamais osé vous le dire, hein, parce qu'on voit bien que c'est pas quelqu'un qui est très, très démonstratif au niveau sentimental, mais n'empêche qu'à l'intérieur, voilà, il y a beaucoup d'amour, même si on n'exprime pas, il y a de l'amour. C'est une façon différente bah, de s'exprimer. Il y a des hommes qui vous diront pas qu'ils vous aiment et qui le montreront par des actes. C'est sûr que nous, bah, en tant que femme, moi je suis comme ça, bah, on aime bien entendre aussi hein, que la personne nous aime. Et ouais, là on a le roi de coupe, hein, vous voyez, c'est un homme qui a bien caché ses sentiments et qui au plus profond de lui-même, qui n'a jamais osé vous dire qu'il vous aimait, mais c'est quelqu'un qui vous aime, hein, regardez. On a le roi de coupe, on a l'impératrice, hein, donc pour lui, vous êtes la femme de sa vie, la femme idéale, hein. Moi, j'invente rien, c'est les cartes qui me le disent, hein. Donc, je bats les cartes pourtant, hein, il y en a. Et elle tombe, hein. Ouais, vous voyez, on parle de reconquête, hein. C'est quelqu'un qui va venir vous reconquérir, là. Non, non, hein. Il y a bien un déplacement, une reconquête, l'envie de se rapprocher, il y a de l'amour, coup de foudre. Ah, c'est clair, hein. Ah, vous voyez, il y a de la tristesse, hein. C'est un homme qui, sentimentalement, ouais, il s'est senti triste, il s'est senti seul. Alors, pour moi, vous vous êtes peut-être engueulé, hein, et puis, du coup, bah, voilà, il vous a tourné le dos, il vous a ghosté, il est parti. Mais on a quand même de la tristesse, hein. Ouais. Il y a un petit éloignement aussi qui peut causer de la tristesse aussi, hein. Alors, quelles sont les énergies de votre autre? Voyons, c'est fort, hein. Waouh, ouais, on a quelqu'un là qui... bon, il est en colère. Bon, bah, il va passer outre, hein. Là, pour lui, ça va être oublié, hein, ça c'est clair. Quelles sont les énergies? Merci. Oh là là, on parle de tempérament. Ouais, bah oui, c'est quelqu'un qui va revenir à la communication. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui vous a ghosté, qui vous a laissé en plan. Pas de communication, rien. Il y a un retour à l'équilibre et à la communication ici, hein, parce qu'au niveau sentimental, là, il a besoin, hein. Il a besoin, regardez. On me parle quand même d'un nouveau départ avec l'impératrice, c'est-à-dire avec vous, hein, ici. Regardez.
C'est un homme qui vous aime, il vous voit comme la femme, l'idéal. Il y a eu ce coup de foudre hein, pour vous, donc il y a bien un nouveau départ ici. Hein. Eh ben, j'espère que ça va rester positif. Hein. Eh oui, bah, c'est quelqu'un qui tient à vous. Vous voyez? Il tient à vous, il veut pas. Il voit que vous vous éloignez de lui, c'est un homme qui tient à vous. Hein. Bah, s'il y a eu un coup de foudre, forcément, il ne va pas vouloir vous laisser partir avec quelqu'un d'autre. Hein. Ouais. C'est un homme qui est dans la maîtrise hein, de ses émotions. Hein. Waouh, 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 oui. Il y a beaucoup d'amour, mais c'est quelqu'un qui reste dans la maîtrise de ses émotions. Hein. Quelles sont les... Hop là, je prends celle qui tombe. Ouais, regardez, vous êtes dans ses pensées. Vous êtes dans ses pensées. Cet homme-là ne pense qu'à vous. Quelles sont les énergies? Je vais encore prendre 2 cartes, s'il vous plaît. Elles sont tombées en même temps. Ouais. Ah ouais. On me dit ici que voilà, que c'est quelqu'un qui, votre hôte, qui revient un retour à la communication après une période de séparation. Parce qu'il y a une séparation entre vous. Il est parti suite à une dispute, il y a une séparation. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui revient à la communication. Parce qu'au niveau de ses énergies, au niveau sentimental, au niveau de ses émotions, bah, c'est bien ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est quelqu'un qui est parti. Et puis bah voilà, c'est en quittant une personne qu'on voit combien il nous manque. Bah lui, c'est tout à fait ça. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui revient plutôt 2 fois qu'une, hein, parce que là, le coup de foudre, il est là, il tient à vous, il ne veut pas vous laisser partir. C'est quelqu'un qui vous aime. Aujourd'hui, il sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut plus. Il a pris du recul sur la situation. Et là, on parle bien de déplacement et de communication, bah, justement, très, très positif. Hein. Et vous voyez, c'est un homme qui a quand même du caractère. C'est quelqu'un voilà, qui peut avoir un signe de feu dans son signe lunaire ou ascendant, Bélier, Lion, Sagittaire. Mais c'est vraiment quelqu'un, là, qui est dans l'action, qui agit. Attention, c'est quelqu'un aussi qui peut être assez autoritaire, qui peut être assez aussi, peut-être un jaloux et un peu possessif aussi, exclusif. Mais bon, ça en fait pas une mauvaise personne. Mais voilà, c'est quelqu'un qui, quand même, ouais, autoritaire. Alors, il y a un nouveau départ. Qu'est-ce qu'on va mettre comme carte sur ce nouveau départ, s'il vous plaît? Mes petits anges, quels sont ces... Hop, elle a fait tomber. Ah oui. Eh ben oui, bah oui, il y a la vérité. C'est quelqu'un qui, pour moi, qui peut être pratiquant, qui a été beaucoup dans la prière, qui a beaucoup prié pour chercher des réponses à ces questions, beaucoup de spiritualité. En tout cas, pour lui, ce nouveau départ avec vous, c'est une évidence. Vous êtes la personne, là-haut, on lui dit, vous êtes la personne, la bonne personne. Donc pour moi, il y a un nouveau départ. Hein. Ouais. Alors, il se peut ici que votre relation, dans un premier temps, ait été secrète. Hein. Il y a de l'amour, vous vous aimez, je pense que c'est réciproque. Il y a aussi cette envie de s'engager. Mais pour moi, votre relation était avant tout secrète, peut-être discrète. Hein. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà. On parle aussi, c'est quelqu'un aussi, votre autre, qui peut avoir des dépendances. Alors, c'est quelqu'un, on voit bien qu'il y a un combat intérieur en lui. Alors, la dépendance affective, parce qu'on voit qu'il y a eu un coup de foudre, c'est quelqu'un, on peut parler d'obsession, qui pense énormément à vous. Mais là, on voit quand même qu'il y a des conflits. Je pense que c'est votre autre, c'est quelqu'un qui peut être en conflit, peut-être avec lui-même, parce que c'est quelqu'un qui peut avoir des addictions. Donc, c'est pas forcément des addictions comme, bon, il y a l'alcool, il y a la drogue, il y a plein de choses. On peut avoir des addictions pour toutes sortes de choses, mais c'est quelqu'un qui combat ces addictions, d'accord? Il les combat pour vous. Vous voyez, on a la carte ici. C'est quelqu'un qui est en train de prendre soin de lui. C'est quelqu'un qui est en train de se soigner par rapport à des addictions hein, qu'il peut avoir. Ouais. Bon, il ne va pas hésiter non plus voilà, à tourner le dos hein, à des personnes proches, peut-être pas forcément de bonnes personnes. Et oui, on me dit que la roue tourne ici. Hein. Là, c'est quelqu'un qui arrive à la fin d'un cycle, votre autre. Hein. Donc, on me dit bien que la roue tourne pour de l'abondance. C'est quelqu'un qui va aller vers de très belles choses. Et pour moi, c'est pour aller vers vous. Vous voyez, il va partir. Il va quitter ce qui ne lui convient plus, hein, cet homme-là. Et puis là, c'est quelqu'un qui, du coup, reprend espoir. C'est un homme qui est quand même assez psychorigide. C'est pas quelqu'un qui va vous le dire. Déjà, un homme qui ne vous dit pas ses émotions et ce qu'il ressent, mais à l'intérieur, il y a de l'amour, mais plein, quoi, plein d'amour. Mais c'est quelqu'un qui va pas vous dire tout ça. C'est quelqu'un qui va rester dans sa psychorigidité. Bon, on voit encore que c'est quelqu'un qui a un ego, c'est un empereur, c'est quelqu'un, bah, c'est moi. Je dirais pas macho, je ne veux pas dire ça, mais voilà, c'est quelqu'un, c'est moi, c'est je décide. Et excusez-moi, j'ai envie d'éternuer. Non, ça vient pas. Et donc, du coup, on a vraiment quelqu'un ici qui peut être psychorigide, mais comme je vous dis, ça en fait pas une mauvaise personne. Hein, d'accord? Il y a des hommes qui sont comme ça. Et ben, on me parle bien de départ, de déplacement et aussi de voyage. Hein. Tout dépend de la distance dans laquelle vous êtes. Donc, voilà. Donc, je continue pas plus loin parce que sinon, je vais pas pouvoir. Je vais faire 2 heures de tirage tellement que c'est. Quand je suis partie comme ça, j'ai un peu de mal des fois à m'arrêter avec les cartes. Alors, je vais prendre l'oracle de G. On va voir ce qu'il va nous dire. Quelles sont hop là, les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur et dans votre esprit aujourd'hui, ce mardi 27 juin.
Oh, bah dites donc, ça fait des accès tout seul, les cartes, hein. Bon, alors, on a quelqu'un au niveau sentimental, votre autre, qui n'est pas bien. Bon, là, on me confirme qu'il n'est pas bien. C'est quelqu'un qui peut aussi, bah oui, on l'a vu tout à l'heure, de toute façon, avec le White Smith Tarot, que, bah voilà, il n'est pas bien, sentimentalement, ça va pas. Donc là, on me confirme bien que c'est quelqu'un qui est un peu éparpillé, que voilà, qui le coquesse, en fait, hein, il se pose des questions, hein. Ouais. Il y a de l'espoir. Ah bah oui, oh, bah oui. C'est quelqu'un, on parle ici de relations, on parle de relations destinées, de relations protégées. On a quelqu'un, votre autre, qui est beaucoup dans la spiritualité, qui fait confiance à là-haut, hein, d'accord? Et grâce justement à cette spiritualité, même par rapport à vous, on a la relation ici qui est protégée, hein. On me parle d'espoir, hein, araignée du soir, espoir. Donc c'est quelqu'un qui garde espoir parce que, ben voilà, il prie, il est dans sa spiritualité et ça l'aide à avancer, ça l'aide à aller de l'avant. Pour moi, c'est quelqu'un qui est très connecté avec là-haut et qui compte beaucoup sur la spiritualité. Donc, votre relation est protégée, donc il y a de l'espoir. Il y a de la il est triste, hein. Ouais. Peut-être pas par rapport à la séparation. Quelles sont les énergies de votre autre? Celle qui est dans votre- Alors, je vais toutes les mettre à côté, parce que là, j'en ai trop qui sont tombés. Eh oui, c'est quelqu'un qui veut. On parle de surprise ici. C'est une personne qui veut vous surprendre. Parce que c'est quelqu'un qui a cette lueur d'espoir. On a quelqu'un qui aujourd'hui a envie d'être en paix, qui a envie d'être léger, qui a envie de se sentir bien, qui a envie d'être bien avec vous. C'est quelqu'un qui a toujours eu cette lueur d'espoir. On me parle ici de cadeaux, on me parle ici de surprise. On me dit encore que votre hôte, c'est quelqu'un qui n'est. On a quelqu'un qui n'est pas bien. C'est-à-dire que peut-être la peur de revenir vers vous, peut-être aussi des émotions. euh, on voit qu'il n'est pas bien. Il y a la solitude, c'est quelqu'un qui peut regretter de vous avoir ghosté, de vous avoir laissé. Vous voyez, comme quelqu'un qui est éperdument amoureux d'une personne, et puis du jour au lendemain, bah, voilà, la personne, elle disparaît, vous voyez, elle part, il n'y a plus de nouvelles, il n'y a plus rien. On sent que c'est quelqu'un qui vraiment, dans les émotions, ouah, c'est quand même assez puissant, hein. C'est puissant. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui, ouais, garde ses lueurs d'espoir, bah, d'être en paix avec vous. S'il y a eu des mots qui ont été dits, ouais. Ouais, il y a une surprise. Le surprise, ça peut être aussi un déplacement, hein. Et peut-être aussi cette prise de décision de revenir vers vous. Ouais, oui, c'est quelqu'un qui a besoin de cet équilibre. Il garde cet espoir parce que ici, vous savez ce qu'on me susurre, on me dit l'espoir fait vivre. Voilà, c'est ce qu'on me dit avec ces deux cartes. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui a cet espoir, qui a besoin de cet équilibre et de retrouver un équilibre avec vous au niveau sentimental. Donc il peut y avoir un déplacement surprise, hein. Quelles sont les énergies? J'espère que les cartes, je ne fais pas trop de bruit parce que... J'espère surtout que vous m'entendez bien. J'ai toujours pas investi dans un micro. Il va falloir que je le fasse, hein. Ouais. On a l'été. Bon, à l'été, on est en plein dedans, hein. Alors, ici. Alors, soit votre autre, bon, alors pour moi, votre autre, c'est quelqu'un qui a cette espèce de psychorigidité, rigidité, qui a du caractère, qui peut être autoritaire, qui peut être, voilà, qui peut avoir un certain ego. C'est moi, bah, je décide, bah, je dis pas mes sentiments, vous voyez, voilà. Mais à l'intérieur, c'est quelqu'un qui a quand même un enfant intérieur. C'est quelqu'un qui a peut-être un petit côté immature. Et comme un enfant, bah, moi j'ai l'impression que par rapport à vous, c'est quelqu'un bah, qui ne se sent pas bien. Vous voyez, on me dit ici, par rapport à son enfant intérieur, il y a un peu d'immaturité et par rapport à ça, il ne se sent pas bien. Parce que pour moi, il a peut-être eu un côté immature aussi avec vous. Il agit d'une façon immature. Ouais. Bah, la surprise, là, c'est clair, hein. Là, c'est quelqu'un qui va prendre la route. Il y a une invitation, hein, une rencontre, hein. Ouais, il y a une rencontre. On me dit que c'est quelqu'un qui peut aussi être bloqué. Il y a un blocage. C'est quelqu'un qui a cet espoir par rapport à vous, mais c'est quelqu'un qui peut être bloqué. Je ne dis pas qu'il y a un blocage, il y a quelque chose qui provoque un blocage. Pour moi, c'est lui qui est bloqué. C'est lui qui est bloqué parce que, vous voyez, il est comme un enfant. Il y a un côté enfantin, il y a un côté immature chez lui. Euh, pour moi, c'est la peur de vous voir, la peur peut-être de vous faire face, la peur de vous rencontrer, la peur d'avoir beaucoup d'émotions. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a cette invitation, il y a cette surprise, hein. Ouais. Ouais, on me dit ici qu'il y a un retour à l'équilibre et que c'est quelqu'un ici qui va rétablir l'ordre des choses. C'est quelqu'un qui va vous dire, voilà, ce qui s'est passé,
pourquoi il a fait ça, il va vous dire ses intentions, il va vous demander ce que vous allez faire. Il y aura vraiment des explications. Il a peur. Ah, il a peur, ouais. Bah oui, il a peur tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y a de la trahison. C'est quelqu'un qui vous a trahi. Pas dans la manière où il a pu vous tromper, mais il vous a trahi parce que voilà, il est parti comme ça du jour au lendemain. Voilà, tout simplement. Et pour moi, il est mal par rapport à ça. Ouais. Alors peut-être que par rapport, on me dit ici à ce move, mais ça veut rien dire. Non, moi, pour moi, par rapport à ce déplacement, il y a des démarches administratives à faire. Oui, il fait des démarches administratives. Donc, il se peut que ce soit d'un pays à un autre, hein. C'est possible aussi. En tout cas, il y a du déplacement, hein, il y a de la distance, hein. Quelles sont les énergies? Ouais, bonne nouvelle. Bon, alors si en tout cas il a fait des démarches administratives dans le but de se déplacer pour vous voir, c'est sûr qu'il y a dû avoir du stress. C'est peut-être ça aussi, hein, le blocage. C'est peut-être qu'il était bloqué par rapport à des démarches administratives pour venir vous voir, mais en tout cas il y a des bonnes nouvelles là, ça y est, ça se débloque. Ouais. Il y a une construction là. Là, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Là, ça va être le cas pour vous, hein. Ouais. Ouais, ouais, il y a une construction là. Ouais, c'est vrai que c'est quelqu'un, ouais, il y a beaucoup de lenteur, hein. Beaucoup, beaucoup de lenteur. C'est quelqu'un, il sait qu'il vous a trahi. C'est quelqu'un qui va venir, mais tout doucement. Il va pas vouloir vous brusquer. Bah non, parce que s'il regrette d'être parti comme il l'a fait, forcément, il va vouloir construire doucement, mais sûrement. Il va prendre son temps. Voilà. Mais il y a la période de l'été, hein. Ouais. Et oui, c'est quelqu'un qui a fait un grand travail sur lui. C'est quelqu'un qui a mis tout en œuvre, qui met tout en œuvre en tout cas, pour venir vous rejoindre, vous rencontrer, les démarches administratives. Mais là, il y a des bonnes nouvelles, hein. Peut-être même ici qu'au niveau professionnel, il y a des démarches administratives aussi, peut-être pour se rapprocher de vous, hein. Mais il y a des bonnes nouvelles par rapport au travail aussi. Ah ouais. Là, il a pris sa décision, hein. Ah, il y a de la passion, hein. Doucement, mais sûrement, mais il y a de la passion. Ouais, décidément. Ah, il y a de la joie, il y a du bonheur à venir, hein. Waouh! Voilà, ça tombe trop. Hop, quelles sont les énergies? Bon, elle s'est retournée, je la prends. Ouais. Et oui, c'est quelqu'un qui met tout en œuvre. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur cette relation, sur votre amour. Bon, il se pose quand même encore des questions, hein. Est-ce que ça va durer? Et puis ci, et puis ça, voilà, on se pose toujours plein de questions, voilà, quand on aime. Et regardez ici, moi j'ai quand même bien le déplacement, l'étranger. Donc il se peut que vous soyez quand même à une assez grande distance. Donc là, on peut parler peut-être d'une relation virtuelle, c'est possible aussi, hein. Mais en tout cas, il y a une distance, hein, qui vous sépare. Et lui prend cette décision de bouger pour venir vous rejoindre. Donc là, c'est pour ça que j'ai vu aussi qu'au niveau professionnel, c'est peut-être quelqu'un qui va s'expatrier, hein, pour se rapprocher de vous. C'est pour ça que je vois les démarches administratives, mais il y a des bonnes nouvelles à ce sujet, hein. Il y a des peurs, hein. Waouh! Il y a des peurs, hein. Il veut cette relation, mais il y a des peurs. C'est-à-dire, c'est pas une peur au point de vue, voilà, on se pose des questions, on se fait du mouron, je vais partir, qu'est-ce que je vais avoir là-bas, est-ce que ça va marcher? Vous voyez, c'est quelqu'un qui se pose vraiment beaucoup de questions, hein. Bon, alors on me dit qu'ici, il peut y avoir beaucoup de mélancolie. Ouais. Il y a quelque chose de... Chez votre hôte, il y a quelque chose qui, je dirais pas de sombre. Comment je pourrais expliquer ça? Il y a beaucoup de mélancolie pour moi par rapport à une personne du passé. Alors, il se peut que ce soit une personne qu'il ait perdue, hein, ça peut être une mère, une grand-mère, quelqu'un de proche en tout cas. Voilà, ici avec les 3 lunes, on peut parler de 3 mois. Peut-être qu'il a perdu cette personne il y a 3 mois, mais on me parle beaucoup de mélancolie, hein. C'est quelque chose qu'il cache, c'est quelque chose qu'il ne va pas vous montrer, mais c'est quelque chose qui, intérieurement, bah forcément, quand on perd une personne proche, bah intérieurement, voilà, on n'est pas bien, mais on cache. On a le sourire, on dit que tout va bien, mais on voit bien que la perte de cette personne, bah, lui fait mal au cœur, quoi. Comment vous expliquer ça? Ça lui fait mal, mais il ne vous le montrera pas. Voilà. Et ça lui fait beaucoup, beaucoup de peine, hein, beaucoup de peine, mais il ne vous le dira pas. Alors ici, on voit bien que par rapport à vous, il y a ce nouveau départ, il y a ce changement. C'est quelqu'un qui veut faire peau neuve avec vous, hein. Ouais. On parle ici d'attirance, hein, beaucoup d'attirance charnelle. Donc on me dit bien qu'entre vous, hein, bah forcément, il n'y a rien au niveau charnel, parce que s'il y a une distance, forcément, il ne se passe rien. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui va tout mettre en œuvre pour se rapprocher de vous. Et regardez ici, on parle bien de déménagement. Donc moi, quand je vous disais que c'est quelqu'un qui, au niveau professionnel, pour moi, entamait des démarches administratives, bah, pour bouger, venir vous voir, chercher un nouveau travail, et puis aussi pour s'expatrier, se rapprocher de vous. Donc là, on dit bien qu'il y a un déménagement, parce qu'il y a de l'attirance charnelle, mais on voit que pour l'instant, la distance fait qu'il ne se passe rien.
D'accord? Mais pour moi, il y a un déménagement. Là, on parle de la saison de l'été. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Les choses vont être dites avec vous. Il va rétablir l'ordre des choses avec vous, pour moi, sur la période de l'été. Mais là, c'est vrai, le déménagement, même s'il a des bonnes nouvelles, si les démarches administratives se font très très vite, là, ça peut être dans un jour, dans 7 jours, dans 3 mois, voilà. C'est indéterminé, mais ça va se faire. Alors ici, on me parle bien de vous, hein, vous avez les cheveux clairs ou pas, enfin peu importe, moi je ne regarde pas la couleur de cheveux. Donc on voit bien que bah, par rapport à vous, il est là, lui, hein, vous voyez, il est là. On voit bien qu'entre vous, bah, et c'est du platonique, hein, si c'est une relation à distance, forcément, charnellement, on a envie de l'un de l'autre, mais bon, il ne se passe rien. On aimerait être l'un avec l'autre, bah oui, mais comme on est loin, il ne se passe rien. On voit bien que, 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 que dans la matière, hein, bah, c'est stérile parce que voilà, on ne s'est pas encore vu, hein, donc quand vous allez vous voir forcément, hein, voilà, ça va être le feu d'artifice, les trompettes, enfin bref, mais on voit bien que là, en la matière, il ne se passe rien entre vous, hein. Voilà, on parle de vide, d'accord? Mais les choses vont changer. Ça doit être difficile pour lui aussi de vivre cette situation, et pour vous aussi s'il y a une distance. Alors, je vais continuer avec l'oracle des miroirs. J'espère que ça va être tout aussi beau. Quelles sont les énergies de votre eau, de la personne qui est dans votre cœur, dans votre esprit, avec l'oracle des miroirs. Hop. Ouais. On me parle de distance. Donc là, on a vu qu'il y avait une distance entre vous, une grande ou une petite, mais bon, on peut prendre l'avion aussi pour aller d'un point A à un point B, hein, si on est, voilà, par exemple en France, hein, si on veut aller de Paris à Marseille, on prend l'avion, donc il y a une distance, mais ça peut être une grande distance, mais on voit qu'il y a de la distance entre vous, hein. Ça, je pense que votre hôte, ça doit le travailler, hein, la distance, hein. Ouais. Ah, travail, argent, bah oui. Voilà, votre autre aussi, bah, il est très occupé par son travail, hein. Forcément, il travaille, il gagne de l'argent. Bon, c'est quelqu'un, voilà, bah, qui aime l'abondance, qui aime son confort, qui aime son train de vie. Donc, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Et c'est pour ça que là, il y a des démarches, hein, pour moi, au niveau d'un déplacement. C'est quelqu'un aussi qui peut mettre de la distance aussi par rapport à son travail, s'il travaille trop, parce que peut-être que votre autre aussi, c'est possible aussi qu'il priorise beaucoup sa vie professionnelle et que bah, du coup, vous, il vous laisse un petit peu de côté. Donc ça aussi, il va lever le pied, hein, il va mettre un peu de distance par rapport à cette envie de gagner toujours plus. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations, là, je trouve, aujourd'hui, hein. Ouais, vous voyez, le travail, ça occupe une place vraiment très, très importante dans sa vie, le travail, hein. Vous voyez, vraiment, hein, beaucoup de travail, là, hein. Ah, il peut faire aussi un travail sur lui. Ouais. Il y a une évolution, en tout cas, au niveau de son travail. C'est quelqu'un qui fait un travail sur lui. En tout cas, on me parle d'évolution. Alors, je vois les enfants, je vais regarder. C'est peut-être quelqu'un aussi qui fait un travail sur son enfant intérieur, sur son côté peut-être un peu immature, hein. C'est quelqu'un qui fait un travail sur lui aussi par rapport à ça. Il y a une évolution. C'est quelqu'un qui va arrêter de se comporter un peu, voilà, un peu comme un gamin de façon immature. Ouais. Alors ici aussi, l'autre message, alors votre autre aussi, bon, je vous ai dit qu'il avait quand même un ego, hein, de l'autorité. C'est un homme qui peut être jaloux, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le Westminster Tarot, qui peut être un peu possessif, il peut être exclusif, il peut être un peu aussi jaloux, hein. Il y a de la distance, donc forcément, il y a le coup de foudre pour vous. C'est quelqu'un qui vous désire, qui vous aime. On a quelqu'un qui peut être jaloux, donc il peut aussi s'en rendre malade, hein. Il peut imaginer, se faire des films, enfin bref, c'est quelqu'un qui peut être jaloux. Alors on me dit aussi que si c'est un homme, en tout cas, qui a des enfants, hein, on peut me dire aussi qu'il y a peut-être aussi de la jalousie de la part de ses enfants par rapport à votre relation. Mais enfin, peu importe, hein, il y a une évolution. Quelles sont les énergies de votre autre? La personne qui est dans votre cœur, hop, réunion de travail. Ouais. Donc ici, c'est quelqu'un, on me parle ici de réunion de travail. Alors, il se peut que votre autre, hein, moi j'ai vu qu'il y aura une expatriation probablement. C'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup de contacts par rapport à du travail. On me dit aussi que c'est quelqu'un qui peut travailler sur lui par rapport à votre rencontre, hein. Mais on me parle d'évolution dans l'un comme dans l'autre, hein. Quelles sont les énergies de votre autre? Évolution, ouais. Moi, je ne les sens pas. Moi, quand je ne sens pas les cartes, quelles sont les énergies? Il me faudrait une carte, s'il vous plaît. Les énergies de l'autre. Merci. Ouais. Évolution. Ouais, c'est quelqu'un qui se sent, ouais, c'est quelqu'un qui se sent seul, hein.
Voyez, là, je ne sais pas ce qu'il vit, cet homme-là, ni où il vit, mais il y a beaucoup de solitude. C'est quelqu'un qui peut aussi se sentir à l'étroit, peut-être par rapport à son travail, prisonnier de son travail. Donc ça se peut qu'il soit sous contrat, ou ça se peut, voilà, il peut peut-être pas se libérer de son travail, mais c'est quelqu'un en tout cas qui travaille beaucoup. On me parle d'une évolution par rapport à cet enfermement, et justement, je vous ai dit que parce que c'est un homme qui travaille beaucoup, c'est ça qui peut provoquer du retard aussi par rapport à votre relation. Voyez, cet homme, il cherche toujours à attraper le train, mais il n'y arrive pas parce qu'il est très pris par son travail. Et c'est quelqu'un aussi qui voit que vous vous éloignez de lui aussi, hein. C'est quelqu'un qui, ouais, il voit. On me dit encore ici, hein, il ouvre le coche, hein. À chaque fois, il ouvre le coche. Quelles sont les énergies de votre... Hop, ouais. Alors ici, on me parle de peur. Ouais, c'est quelqu'un ici qui fait un travail aussi sur son enfant intérieur, hein. Ouais, il est comme un enfant. En fait, vous voyez, c'est marrant parce que cet homme-là, je l'imagine psychorigide, un petit peu, voilà, je suis autoritaire, c'est moi, je montre pas mes sentiments. Puis à l'intérieur, on a un gros nounours là qui est plein d'amour, mais qui veut pas le montrer. Et c'est un homme qui a un grand enfant intérieur, qui a une espèce d'immaturité. Et là-dessus, il travaille, il va évoluer là-dessus, hein, parce que justement, ben, c'est quelqu'un qui a toujours peur. Il est comme un enfant, il a toujours peur, quoi, peur de que vous partiez, peur de ci, peur de ça. Donc, ce qui peut expliquer aussi la jalousie, hein. Quelles sont les énergies de votre autre voyage? Ouais. Et oui, c'est quelqu'un qui veut s'élever, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a envie de, aussi peut-être par rapport à sa jalousie, ben de lever le pied. Vous voyez ce que je veux dire? Il a envie de, voilà, d'être bien, d'être léger, de ne plus avoir de jalousie. Mais ici, on me dit que c'est quelqu'un qui vous observe beaucoup aussi, hein, de loin. Et pour moi, on parle encore de déplacement, hein. Ouais. Bon, il y a un petit brin de jalousie. Bon, ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui se projette avec vous, c'est quelqu'un qui projette, hein, cette réunion. Ouais. Vous allez trouver en tout cas, en tout cas, c'est quelqu'un qui va trouver par rapport à vous un compromis s'il y a de la distance. Donc il se projette. Donc pour lui, c'est dans ses projets de vous rencontrer, de venir. Vous allez trouver un compromis. Il y aura une conciliation peut-être par rapport à la distance, par rapport à sa vie avec vous. C'est quelqu'un qui va mettre tout en œuvre de toute façon pour se rapprocher de vous, hein. Ouais. Il y aura de la discussion. Il y aura de la discussion. C'est un homme en tout cas qui reste très secret. C'est quelqu'un qui se protège aussi beaucoup, hein. Donc par rapport à vous, oui, il y a une petite pointe de jalousie, il y a de l'immaturité, mais c'est quelqu'un qui travaille là-dessus. Et il y a bien ce déplacement, hein, pour cette rencontre. Quels sont bon, à l'étranger, bah, vous voyez, on me parle ici l'étranger. Donc pour moi, c'est vrai qu'il peut être jaloux parce que pour moi, vous êtes très loin l'un de l'autre. Il y a ce coup de foudre et pour moi, il a peur. Il a peur de vous perdre parce qu'il se rend compte, bah, de la valeur de cet amour, hein, même s'il vous a ghosté, même s'il est parti, il vous a tourné le dos. Aujourd'hui, il revient plutôt deux fois qu'une et très rapidement. Et vous voyez, on me parle de voyage l'étranger, hein. Donc pour moi, vous êtes quand même, il y a quand même une grande distance, hein. Ouais. Bah oui, il se projette, hein. Là, c'est clair, il y a beaucoup d'attirance, beaucoup de magnétisme, hein. Compromis, ouais. Ça, il va être mieux, hein. Pour moi, je vous dis, il est pas bien parce que il doit se faire des films dans sa tête, il doit s'imaginer des trucs, il y a des émotions de vous retrouver, mais en même temps, il y a des émotions de vous perdre. Il y a des émotions parce qu'il s'imagine avec, vous imagine avec quelqu'un d'autre. Il y a des émotions, il y a plein d'émotions chez cet homme-là. C'est pour ça qu'il est en train de soigner son enfant intérieur parce que là, il se pose vraiment beaucoup, beaucoup de questions. Donc, on parle ici, bah, que tout ira mieux, hein. Tout va aller pour le mieux s'il trouve ce compromis. Ouais, vous voyez, il va statuer là, il prend sa décision, là, ça y est, hein. Ah, il a des projets, hein. Voilà. C'est pas des projets derrière les fagots, hein, comme on dit chez nous. C'est vraiment quelqu'un qui a des projets par rapport à vous, hein. Alors, je ne sais pas vous s'il a repris le contact avec vous, si voilà, il vous a dit quelles étaient ses intentions, mais en tout cas, il y a des projets, hein. Décidément, je ne vais pas y arriver. Quelles sont les énergies de votre autre? Hop, hop, hop. Ah bah oui, il a pris sa décision, hein. Ah ouais, ça c'est clair, hein. Décision, choix, destination. Bah dites donc, là. Ah, il y a beaucoup de ressenti. C'est quelqu'un qui voit clair aujourd'hui, hein. Il y a peut-être aussi beaucoup de spiritualité entre vous. Vous vous comprenez peut-être à distance sans avoir besoin de vous parler. Vous vous ressentez. En tout cas, c'est quelqu'un qui voit clair. C'est quelqu'un qui aussi peut avoir un don aussi, hein. Un don de clairvoyance. Ouais, changement. Vous voyez, il y a du changement qui arrive là. Vous voyez, ce voyage étranger, on me parle ici de la période de l'été.
Quelles sont les énergies de... Je vais tirer une dernière carte et après on va aller voir avec l'oracle d'amour. Bon, on me donne ces trois-là, ça fait beaucoup, mais bon, je les prends. Ah, il a peur. Il a peur, ouais. Alors je pense que c'est quelqu'un qui a des projets, donc bah, comme toujours, hein, voilà, il, il a peur que ça ne marche pas. Ici, on me parle d'un homme bon, qui est très, très amical, hein, c'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup d'amis. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut revenir avec vous dans un premier temps, peut-être de manière amicale, mais ça ne va pas durer, parce que quand je vois quand même que c'est quelqu'un qui très rapidement va vous demander de s'engager avec lui, il y a de l'amour, bon, on me dit que voilà, c'est quelqu'un qui va quand même aussi vouloir prendre son temps. Alors, je ne sais pas pourquoi je mets ici. Alors, ouais. Bah oui, voilà, on va statuer, on va rétablir l'ordre des choses. C'est quelqu'un qui va vous dire ce qu'il ressent pour vous, ce qu'il veut, ce qu'il désire par rapport à vous. Il y a des peurs, hein. Waouh, 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 il y a des peurs. Pourquoi il y a des peurs? Parce qu'il sait qu'entre vous, il y a eu une séparation. Ouais, il y a une séparation, il y a une séparation par rapport à vous. Alors peut-être qu'il y a eu une dispute, peut-être par rapport à de l'argent ou ouais, quelque chose. Ouais, il y a eu des accusations. Ouais. Alors, il y a eu une séparation entre vous, peut-être pour une histoire d'argent. Il y a peut-être eu bah, une dispute un peu, vous voyez, genre un truc potage, mais pas très grave. Donc, on me redit ici que, bah voilà, il y a la communication qui revient, hein. De toute façon, c'est oublié. Il y a la chance là. Ouais, il y a la chance. C'est quelqu'un qui s'en veut beaucoup, hein. Ouais. Et aujourd'hui, il ouvre la porte de son cœur, hein. Donc, c'est quelqu'un qui revient vers vous. Bon, il se sent un peu responsable pour moi de cette dispute, de cette, d'être parti comme ça, de vous avoir ghosté. Mais c'est quelqu'un qui revient. Pour moi, il n'y a pas de rancune, hein. Il n'y a pas de rancune, on parle de renaissance dans votre relation. Vous voyez, on parle d'engagement. Ouais, on me parle d'engagement, hein. Ouais. On a un homme ici qui est très pris aussi par son passé, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui rêve, hein. De toute façon, on parle de victoire, hein. Donc là, c'est vraiment très, très positif, hein. Bon, s'il y a eu des griefs entre vous deux, bah là, c'est vite, pour moi, c'est vite oublié. Je vais aller prendre l'oracle d'amour et après, on va terminer. Quelles sont les énergies de votre autre? Je ne sais pas combien de temps j'en suis. Là, j'ai pas l'heure, là. Alors, quelles sont les énergies amoureuses de votre autre? Oh, ah, bah voilà. Alors là, on me dit que, bah voilà, votre autre, on dit que la romance va éclore. La romance is blooming. C'est-à-dire que la romance va, ouah, comme une fleur, ça va s'ouvrir, ça va s'étoffer entre vous, hein. On me dit que voilà, il y a une rencontre, hein, il va vouloir vous rencontrer. Aujourd'hui, votre autre, c'est une personne, bah, oui, qui fait son choix par rapport à vous, parce qu'il sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut plus. Lui, ce qu'il veut, bah, c'est l'amour dans sa vie. C'est quelqu'un qui, bah, voilà, qui veut être heureux, qui veut prendre soin de lui, prendre soin de vous. Voilà, c'est quelqu'un qui veut faire le bon choix, il est sûr de son choix, hein. Ah, vous voyez, elle est ressortie deux fois. Ah, on me dit quelqu'un vous aime, la romance va évoluer, c'est quelqu'un qui va vouloir vous rencontrer. Eh ben, c'est super, hein. Quelles sont les énergies sentimentales de votre autre? Eh oui, tous les obstacles ont été franchis. Eh oui, vous passez à une nouvelle phase de votre relation. Là, c'est quelqu'un qui veut se préparer pour une union. Il y a un engagement ici, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui montre pas, en tout cas, on me dit ici encore qu'il n'a pas montré il vous a jamais montré ses sentiments, cet homme-là. Il vous a jamais dit qu'il tenait à vous, hein. Vous voyez, il a fait dans le genre, bah ouais, je fais comme si peut-être tu m'intéressais pas. Ou... Vous voyez, on a quand même un petit côté macho, hein. Et vous voyez, on me dit que cet homme-là, bah, voilà, il va planifier un rendez-vous quand même, hein. J'ai trop, trop de cartes. L'oracle d'amour, il parle beaucoup. Quelles sont ses énergies? On parle encore d'union ici. Ouais, de connexion d'âme, vous voyez. Ah, c'est un homme qui va planifier un rendez-vous, c'est un homme qui veut s'engager avec vous, hein. Oh, oh là là, il a toujours gardé un esprit très positif par rapport à vous, il sait ce qu'il veut, hein. Et il va vous le manifester, de toute façon, il va vous le dire, hein. Moi, je vous le dis, hein. Vous voyez, il va vous donner la clé de son cœur, hein. On parle encore d'ouvrir son cœur, d'être ensemble, de se rencontrer. Ah oui, c'est quelqu'un qui aime bien aussi passer du temps avec des amis, c'est quelqu'un qui aime bien parler, qui aime bien discuter. Ah ouais, on parle de flammes jumelles, hein. Ah ouais, mais carrément, c'est peut-être pour ça aussi que bah, la relation elle a peut-être été difficile entre vous. On parle de mariage, de flamme jumelle. Bah, pour lui, vous êtes la bonne personne, hein. Je vous ai dit que c'était quelqu'un qui était connecté, quelqu'un qui pouvait être spirituel et qui a compris votre lien, hein. Quelles sont les énergies? Ouais. Ah bah oui, les choses sont venues à la lumière ici, hein. C'est ce qu'on me dit ici, hein. Avec la libellule, hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup changé. C'est quelqu'un qui, je dirais, qui a compris, hein,
qui a vraiment, vraiment compris, hein. Ouais, vous voyez, ici, on a des vérités. C'est quelqu'un qui va vous faire des révélations, qui va clarifier les choses. C'est quelqu'un qui va être protecteur, qui va être, on me dit ici, solidaire. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va vous dire clairement les choses. Et comme c'est quelqu'un qui peut être un peu psychorigide, il va vous dire les choses peut-être d'une manière un peu brute de pomme, peut-être un peu, voilà, d'une manière, ben, en fait, je te dis que je t'aime, mais en même temps, il vous le dit comme s'il allait vous engueuler. Vous voyez ce que je veux dire? Mais prenez pas ça mal, hein, parce qu'il peut être, moi, je pense que c'est de la maladresse. Il a un enfant intérieur, je pense que c'est de la maladresse. Parce qu'il ne sait pas comment dire les choses, il ne sait pas comment avouer son amour, donc il va vous le dire comme ça. Puis vous, vous allez vous dire, mais pourquoi tu m'engueules? Mais je t'engueule pas, je suis en train de dire que je tiens à toi et que je t'aime. Mais oui, il est pas dans la diplomatie, quoi. Ouais. Alors on parle de surprise, de conversation surprise par rapport à vous. Et oui, vous voyez, on me dit bien ici qu'il y a un nouveau recommencement dans votre relation, hein. Il y a un nouveau départ, hein. Ouais, il y a une transition, il y a vraiment un changement. Et là, c'est pour grandir, c'est pour évoluer, hein. Et oui. Alors, il se peut que votre autre aussi, hein, ait été dans une relation par le passé toxique, hein. C'est quelqu'un qui a eu besoin, en tout cas, de se libérer, peut-être de gens toxiques autour de lui, peut-être d'addiction aussi, parce qu'ici, on me parle de relations toxiques. Et tout à l'heure, si vous vous en souvenez, je vous ai parlé d'addiction. C'est quelqu'un qui se soignait, qui prenait soin de lui par rapport à des addictions, hein. Donc, c'est quelqu'un qui s'est soigné par rapport à ça, hein. Alors, les addictions, je ne peux pas dire lesquelles c'est, hein, parce qu'on peut être addict à plein de choses. Ouais, ouais, vous voyez, il va vous parler, il y a de la conversation qui arrive, que ce soit par email, par message, par texto, par téléphone. C'est quelqu'un qui va il va être clair avec vous, hein. Ouais. On parle ici de relations karmiques. Ouais, vous avez quelque chose à vivre en France, n'importe quoi, ensemble. Pour moi, il y a un nouveau recommencement. Ouais. C'est quelqu'un qui aujourd'hui va être un petit peu plus indulgent, peut-être avec lui-même par rapport à vous. C'est quelqu'un qui a pris le temps de la guérison, hein. C'est quelqu'un qui vraiment, ouah, il a complètement changé. Bah oui, il est indulgent parce que c'est quelqu'un, on dit encore ici, c'est un homme qui vous a fui, hein. Ouais, c'est un homme qui vous a fui, mais ouais, pourtant la flèche de Cupidon, eh ben, l'a frappé en plein cœur en ce qui vous concerne. On me dit ici que c'est quelqu'un qui va vous parler de mariage et d'engagement et que c'est quelqu'un qui a fait un break, hein. Vous voyez, on me dit bien qu'il avait fait un break entre vous, qu'il y a eu un silence qui s'est installé, mais ça, c'est terminé, hein. Et c'est quelqu'un qui revient aujourd'hui pour vous proposer un engagement. C'est les cartes, hein, qui le disent, hein. Ouais. Et vous voyez, ici, on me parle d'une mauvaise personne. Alors, quand je vous ai dit que tout à l'heure, il se libérait peut-être d'addiction qu'il a pu avoir, hein, peut-être par rapport à cette personne. Peut-être aussi que cette personne-là, c'était une personne qu'il fréquentait tout simplement. Ou peut-être que quand il vous a connu, il était peut-être déjà possiblement aussi dans une relation et que ça ne se passait pas très bien. En tout cas, il y a eu beaucoup de toxicité. Et cette personne, en tout cas, il n'a pas fini d'en entendre parler parce qu'elle surveille absolument tout ce qu'il fait. Alors, on me dit aussi que cette relation avec cet autre-là, c'est une relation karmique. Parce que pour moi, il avait quelque chose à vivre avec cette personne. Il y avait quelque chose à vivre et à terminer, hein. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il vous a fui aussi, parce qu'il y avait une autre personne derrière. Mais là, c'est fini, c'est terminé, hein. Ouais, ici, on me dit bien, hein, que vous allez retrouver de la stabilité ensemble, que la relation va évoluer, va grandir, que c'est vous qui l'aimez et que cet autre, ben non, il ne l'aime plus, hein. Et ouais. Vous voyez, il a été triste, hein. Moi, je dis que c'est quelqu'un, il vous a peut-être fui, il vous a peut-être ghosté parce qu'il était avec quelqu'un avec laquelle il était sous emprise, hein, justement. La manipulation, et il le regrette parce qu'il a compris, hein. Il a compris, il a toujours été triste, hein, d'avoir fait ça. En fait, c'est quelqu'un qui s'en veut. Parce que voilà, pour vous, il y a eu le coup de foudre et c'est vous qui l'aime et bon, il veut vraiment, vraiment s'engager avec vous. Donc là, la tierce, et oui, la relation va évoluer. Là, vous allez passer vraiment. C'est quelqu'un, on dit ici, hein, vous voyez, il a soigné son enfant intérieur. On dit bien encore ici. Je tire encore deux cartes, hein. Ouais, pour vous, on me parle de passion, d'alchimie. Quelles sont les énergies de votre autre? Et on va terminer ici. Et ouais, et oui, c'est quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous. Il ne vous a pas montré ses vrais sentiments. C'est ça le problème. C'est qu'il aurait pu vous parler. Moi, je vais continuer, hein. Il aurait pu vous dire les choses, mais non, il vous a caché ses sentiments. Peut-être même qu'il vous a caché qu'il était avec quelqu'un, mais de toute façon, ça ne se passait pas bien avec cette personne. Donc, eh ouais, âme sœur. Eh oui, pour lui, vous êtes une âme sœur, hein. Ouais, vous êtes une âme sœur. Ouais, on me dit ici que c'est quelqu'un qui va faire tout son possible, hein, pour pouvoir vivre cette relation avec vous.
C'est quelqu'un qui n'a pas été heureux parce qu'on me dit ici que c'est quelqu'un, quand il était avec l'autre personne, il a pu aussi avoir quelques relations d'un soir, hein. Ouais. Donc il va vouloir vous rencontrer, vous voir, discuter. Ouais, et le chasseur, bah voilà. Aujourd'hui, c'est lui qui revient. On me dit que c'est lui qui revient vous chercher, hein. Ouais, ouais, tout simplement, ouais. Et oui, ça lui frustre la relation. Il est en colère parce qu'on voit qu'il est frustré par cette relation. Bon, on me dit encore que c'est quelqu'un qui est jaloux, hein, parce que pour moi, il y a de la distance entre vous. Et ça le gonfle, hein. Ça le gonfle, hein. Et c'est peut-être ça aussi qui a été à l'initiative. Non seulement il y avait une personne avec laquelle il était, voilà, il n'était pas heureux, mais il y avait de la manipulation. C'est peut-être aussi cette tierce avec laquelle il était qui a été à l'origine de votre séparation, hein. Mais moi, je pense aussi que la distance et la jalousie qu'il éprouvait envers vous, il y avait de l'amour, mais bon, voilà, on voit que vous lui avez manqué quand même, hein. Ouais, ouais, on voit que vous lui avez manqué. Ouais. Il s'est comporté d'une manière très, très égoïste avec vous, hein. Ouais. Et c'est quelqu'un qui s'est bien regardé en face. Il a fait une introspection sur lui, il a compris. On me dit qu'il va vous appeler, il y aura des messages d'amour, hein. Ouais. Ce qu'il veut avec vous, c'est être heureux. Il veut être sur une île déserte, là, il veut être tranquille, il veut être bien. C'est quelqu'un qui veut aller doucement avec vous, qui veut prendre quand même aussi, qui veut prendre son temps, mais on me parle ici de progression. Bon, bah écoutez, moi je vois que c'est quand même un tirage très très positif qui a pris un peu de temps. Il y a eu beaucoup de messages. Alors j'espère que voilà, ce tirage vous aura parlé. En tout cas, c'est un tirage très très positif. J'attends vos commentaires. Je vous remercie donc de m'avoir suivi. Je vous embrasse tous. Merci pour vos encouragements. Merci beaucoup. Restez positifs de toute façon, quoi qu'il arrive. Et on se retrouvera bientôt pour un live où on pourra, ben, tranquille, entre nous, discuter. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.